Président, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous sommes EDEM TV officiel. Nous sommes bien sûr en République démocratique du Congo. Nous vous informons à temps et à contre-temps. Pourquoi? C'est dans les soucis de vous donner des analyses appropriées à certains problèmes. C'est comme maintenant là, dans notre pays, Moïse Katumbi Tchapwe, ensemble avec son parti politique, ensemble, Balobi, et aussi Mali Sousouté. Bakomeli président de la République, Mamana Mukanda, Eza Moulaï Awa, Makambo Eza Ebele, une affaire de 3 pages. Nami tout les a manifesté en Seleto, manifesté à Goma. 3 pages ya Mukanda ou Bakomeli Félix Tshisekedi. Nyonswana Nin. Si vous voulez vraiment en savoir plus, restez avec nous. Vous devez également savoir, toujours au sujet car ya Mukanda wana na makambo ya seni kaka, likambo ya kadima bato bazali kokufela yango. Mike Amer ambassadeur na ibisaka bino ke mutu oyo akoki kozala na plan caché bato baebite, bato musu baboya. Au moment où je vous parle, Mike Amer, selon ba information na zanango, asengaka na église kimangiste ba retirer Denis Kadima, baboya ye po akweya. Baboyak. Et au moment où je vous parle, Tata Kimbangu, Oya Zalakawana, Amer, Asenga Kibakuta na Susu na Elelo. De sorte que Bango va se désolidariser na Denis Kadima pour akweya malamu. Mais Bango baboyi kokende kokutana na Maïka Mer. Bande ko balandi. Makambo zali moto lobbying juif na yezaki binoki bazana posa ba kote sa mwana na bango juif à la tête du pays nanko ba otikati. Et la guerre sera longue et populaire et le bas musée Laurent Désiré Kabila. Oui, nous sommes là ensemble avec Siméon Isako pour analyser et donner bien sûr lumière dans Makambo Belé. Voilà, Siméon Isako, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous les internautes des EDEM TV officiel. EDEM TV officiel qui Merci. nous suivent. Ouais. Bonjour à tous. Très bien, dossier Séné, ça brille. Il y a beaucoup de choses. Au moment où je vous parle, OSA, sans ignorer que Moïse Katumbi a commis lettre, il y a 3 pages, le président Félix Tshisekedi a rappelé Magamonionso, Uta Bomwana Tilelo, pour na Maïmatali, Kakalikambo ya Denis Kadim. Impression d'abord, ça n'est pas Yamboto Kota na Mozindo ya lettre. Bon, avant que le Bela Makambo ya Seni, je vais d'abord dénoncer un fait. Et à l'occasion interpeller le chef de l'État et le Premier ministre parce que les Congolais attendent beaucoup d'eux. Les Congolais attendent beaucoup d'eux. Et le chef de l'État particulièrement, il a milité aux côtés de l'UDPS, aux côtés de son père pendant 37 ans pour l'instauration de la démocratie et de l'État des droits, avec comme priorité leur projet de société, le peuple est d'abord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple doit être au centre de leur action. Pourquoi j'interpelle les chefs de l'État? C'est parce qu'il doit ouvrir les yeux, si je peux le dire comme ça, des termes un peu plus clairs, également avec son Premier ministre. Nous sommes en train de constater une sorte d'interférence dans l'agir des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Les ministres ne parviennent pas à respecter leurs prérogatives. Tel ministre qui entre dans les attributions de l'autre et ça fait pas du bien. Cela risque de faire en sorte que nous ne puissions pas au finish avoir les résultats escomptés, au finish que les Congolais ne puissent pas être satisfaits des différentes promesses, ne puissent pas être satisfaits du travail abattu par le gouvernement Sama Lukonde. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a un cas de figure, le ministre de l'économie qui s'est assigné, qui s'est arrogé, je veux dire, les droits de signer en lieu et place du ministre des Pêches et d'Élevage un accord avec le gouvernement namibien pour la pêche sur les zones namibiennes de 27 000 tonnes en faveur de la RDC. Le gouvernement congolais a même versé 7 millions au gouvernement namibien. Mais le ministre de l'économie a signé cet accord-là en lieu et place du ministre des Pêches et d'Élevage. Encore est-il qu'on a signé des accords, mais on n'a pas la logistique capable pour cette pratique-là. Donc ce sont des comportements à dénoncer
et à décrier parce que lorsqu'il y aura interférence, lorsqu'il y aura court-circuit, les ministres se mettront à s'entrer dedans. Lorsqu'ils vont s'entrer dedans, le travail ne sera pas correctement fait et par ricochet, ce sont les Congolais qui vont en pâtir. Monsieur le ministre de l'économie, si vous nous suivez, arrêtez de continuer avec cette pratique. Remettez à votre collègue de pêche et élevage ces dossiers parce que ça entre dans ses attributions qu'il continue avec les dossiers. Les Congolais ont besoin de manger bio. Nous voulons voir Kinshasa, la RDC, être envahie par les poissons, peut-être les surgelés, les chinchards et consorts. Mais il faudra que chaque ministre puisse jouer son rôle. Ne jouez pas le rôle qui n'est pas le vôtre. Laissez le ministre des Pêches jouer son rôle, laissez le ministre de l'Intérieur jouer son rôle, que celui de la décentralisation, que celui de l'industrie joue également son rôle. C'est comme ça que cette équipe sera dynamique et les choses pourront aller de l'avant. Mais lorsqu'on viole les attributions de l'autre, eh bien, ça va court-circuiter à un moment donné, le peuple va en pâtir et les chefs de l'État doivent être éveillés sur cette question-là parce que les poissons qui viendront en RDC, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, Balia Basepela. Très bien. Pour que Balia Basepela, il faut cacophonie wana désordre wana. Oza na kata ko salema entre ministre na pêche, ministre ya pêche et élevage na o ya pêche. Il faut que désordre wana ici là. Pour que bambisi wana. Très bien. 27 000 tonnes les belé. Et pour que bambisi wana et comme bien à Kinshasa, ba Congolais Balia Basepela. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Sikoyo, nazo répondre. Likambo ya Katumbi. Entre-temps, je demande à notre réalisateur de nous donner, de tourner ensemble avec nous une émission de 2 caméras. Ok. Allons-y. Ok, merci. Je vais répondre à la question de Katumbi. On connaît tous celui qui est Monsieur Katumbi. Monsieur Katumbi, c'est quelqu'un qui est animé de l'obsession du pouvoir. Katumbi Nengazawana. Animé à obsession du pouvoir. Il est animé d'un sentiment d'obsession du pouvoir. Il est obsédé. Okay. Il veut à tout prix être au pouvoir. Il veut qu'un jour, qu'il reçoive aussi les honneurs qu'a reçu Kabila, que Tshisekedi est en train de recevoir en tant que chef de l'État. C'est ça l'idéal de Katumbi. Que les Congolais ne se trompent pas pour dire que, ou bien pour comprendre ou croire que Katumbi est en train de travailler pour leur intérêt. Que Katumbi est en train de décrier peut-être ce qui ne va pas entre guillemets, c'est dans son imagination, est en train de décrier ce qui ne va pas pour leur intérêt. Non. Il les décrit, il travaille, il monte un créneau parce qu'il a les ambitions d'être chef de l'État dans ces pays. En 2023. En 2023. Oui. Katumbi n'a jamais parlé économie. Katumbi n'a jamais parlé infrastructure. Katumbi ne parle que politique. Non, ça ne va pas tout ça. La preuve, pour comprendre ce qui est Katumbi, il est toujours dans des accords. Toujours dans des accords. Toujours dans des accords. Ça prouve la soif qu'il a pour le pouvoir. Il est avec Kabila. Il a travaillé avec Kabila. Ok. Quand il a compris que Kabila est au bout de son règne, il quitte Kabila. Tshisekedi, il est blanchi, il entre dans l'opposition. Il est en harmonie avec Félix Tshisekedi, en harmonie avec lui. D'abord Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est lui qui l'a conduit auprès d'Étienne Tshisekedi. Il est en harmonie avec la famille Tshisekedi. La famille Tshisekedi le fait accepter dans l'ensemble de la classe politique, dans l'ensemble de l'opposition. On l'accepte. C'est lui qui était hier collaborateur de Kabila, parmi les principaux collaborateurs. Bien sûr. Aujourd'hui devient opposant farouche. On l'accepte parce qu'il a été blanchi par l'UDPS. Ouais, ouais. Katumbi est en accord avec l'UDPS.
Il ignore qu'à un moment donné, on est en train de le dire, hein, qu'à un moment donné, c'est lui qui a fait financer les congrès de l'UDPS, c'est lui qui finançait Félix Tshisekedi. Non, tout cela, comme on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu, tout cela prouve qu'ils étaient en harmonie. Ils sont partis par-ci, par-là, parce qu'ils devaient trouver un candidat commun. À Genève, ça n'a pas marché. C'est Fayoulou qui a été plébiscité. Même si ça a été un marché de dupes. C'était un dol. Fayoulou a été plébiscité, candidat commun. Tshisekedi, avec Amir et se sont retirés. Ils viennent ici à Kinshasa. Après les élections, c'est Tshisekedi qui gagne. Le même Katumbi, qui est avec Fayoulou. Oui, oui, avec Fayoulou, oui. Dans la Mouka, vient ce Tshisekedi. Oui, je comprends. Peut-être parce qu'il était animé de la bonne foi. D'accepter la main tendue de Félix Tshisekedi. Mais déjà, nous, on le disait dès le départ, en analyste rodé, on alertait, on tirait les oreilles de Tshisekedi. On nous disait, monsieur le président, Katumbi n'est pas venu un homme sincère. Katumbi est venu voir les faiblesses de l'intérieur. Et au moment venu, il va crier. Il sera sur la toile pour crier, dire à tout le monde à qui veut l'entendre que j'y étais. Voilà les faiblesses constatées, voilà les mal que j'ai vus. Parce que son objectif, c'est d'être chef de l'État en 2023. Aujourd'hui, tu sais que Dakobi Mabi avec Katumbi. Parce qu'il veut être chef de l'État. Mais il veut aujourd'hui quitter l'accord Union Sacrée. Même s'il est en train de faire les serpents. Mais en réalité, on sait qu'il veut quitter l'accord. Est-ce que le fait est comment lettre dans l'accord de Katumbi, oui. Dans la lettre de Katumbi, au chef de l'État, oui. Il a détaillé la situation, comment l'Union Sacrée a été créée, oui, les textes, voilà. Tout. Et pour chuter au dossier de la CENI, demande au chef de l'État de faire comme il avait fait avec le cas Malonda. Mais M. Katumbi doit savoir que le cas de Malonda est de loin différent de celui de Kadima. Il le sait, parce que c'est un politicien. Il a les informations. Katumbi le sait bien. Simplement, il veut faire semblant. Parce qu'à Zolinga, Abimisanami sur le Congolais, que tu sais qu'il y a des âmes à. Parce que l'objectif pour lui, Longwa Navanda. C'est ça son objectif. Katumbi sait que le cas Kadima est différent de celui de Malonda. Je l'avais dit ici sur ton plateau. Tout comme j'avais dit que Kadima allait être entériné. Aujourd'hui, il est entériné. Je l'avais dit sur ton plateau que Malonda n'avait jamais été présenté par l'église kimangiste. Malonda, c'était un candidat de Corneille Nangaa qu'il avait amené auprès de Kabila. Et il avait reçu le soutien de Kabila. C'est pourquoi l'entérinement de Ronsard Malonda n'avait pas respecté la procédure. Ça n'a pas été discuté à la conférence des présidents. Directement, c'est Mabunda qui inscrit le sujet à l'ordre du jour. Oui. Et ça, c'était un forcing pratiquement. Il y a des images. C'était un forcing. Mais ce n'est pas le cas avec Kadima. Kadima a été porté par l'église kimangiste. Il a été désigné par la majorité des confessions religieuses selon la charte, l'article 16, le dernier alinéa. Non, je vais parler de l'article 18 qui parlait du vote. Il a été désigné. Et après désignation, on amène les PV à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été trop large. Trop large. L'Assemblée nationale était trop large. Par 3 fois, elle a donné la chance aux confessions religieuses pour qu'elles se mettent d'accord. Mais parce que l'Église catholique, qui a toujours contesté depuis Lumumba, toujours contesté, l'Église conteste depuis Lumumba.
Lumumba, Kassavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Joseph. L'Église catholique a toujours contesté. Et l'Église catholique a toujours raison. Comment expliquer ça? Ok. Et cette fois-ci, Ouais. elle a traîné sa sœur SCC. SCC. Alors, l'Église catholique qui a toujours contesté a estimé que non, les choses n'ont pas été faites selon le respect des principes. Alors que il y a eu une commission qui a été mise en place pour ça à l'Assemblée nationale. La commission a dit, eh bien, écoutez, vous avez le preuve que Kadima est des mèches et en acquaintance avec les chefs de l'État. Vous avez le preuve que Kadima qui a été désigné, c'est un candidat de la fraude, c'est un candidat de la corruption. Ok, amenez-nous ces preuves-là, nous les examinons tous et puis on lève l'option. Pourquoi ils avaient refusé d'aller là-bas? Parce que leur objectif, c'était d'obtenir la mise à l'écart de Kadima. Leur objectif, c'était qu'on puisse reprendre le processus à zéro. Si l'Assemblée nationale, qui vous a revêtu du pouvoir d'aller désigner, vous demande de venir, d'apporter le preuve pour qu'elle lève une option, pourquoi vous aviez refusé? C'est là que la commission paritaire, après moult rapports, a compris qu'il y avait un problème. A compris que les catholiques n'étaient pas sérieux et qu'il fallait enfin se décider. C'est décider, c'est lever l'option de faire avancer la République. Parce que la République n'allait pas, je veux dire, arrêter sa marche. Très bien. À cause des caprices Très de bien. l'Église protestante et de l'Église catholique. Avant d'entrer encore en profondeur, bien sûr, de la lettre, bien sûr, adressée au président de la République par Moïse Katumbi, acceptez d'abord de suivre la pub. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci to zongi na plateau na biso ndeko Isako. Katumbi abandaka na ba lettre. Ba comment lettre avant tout ça la fronde na bango ya G7. Ba comment lettre ouverte adressée na Joseph Kabila. Vous vous souvenez de ça? Et même makambo belé ndenge ba komi sur lettre boy. Donc ko bima na bango mbala moko na union sacrée et là qui s'est mis déjà pour awa bala qui se Félix Tshisekedi que ndenge toyokanaki na ndenge komi ko sala boye ezo simba les sauter. Bref, ce que Félix Tshisekedi a sali volonté à Katumbi na batuna été, c'est que balungwe na bango na union sacrée. Katumbi abandara toujours na ba lettre. Oui. Je vais m'adresser à M. Katumbi. OK. Je m'adresse à M. Très Katumbi. important. Qu'il ne confonde pas les époques. M. Katumbi ne confondait pas les époques. Qui ne confondent pas les époques. L'époque de Tshisekedi n'est pas celui de Kabila. Il le sait. Il sait que ce qu'il est en train de faire
il sait que son plan ne va pas réussir. Parce que c'est deux époques différentes. Qui ne confondent pas les époques. Sous Kabila, il a eu la chance, lui, Katumbi, avec l'ensemble de l'opposition. À l'époque, Tshisekedi était à l'opposition. Ils ont eu la chance parce que la communauté nationale et internationale, Ouais. je veux dire, en bref, les contextes n'étaient plus favorables à Kabila. Parce que la communauté nationale et internationale avait déjà désavoué pratiquement Kabila. détesté Kabila. Les Ah ouais. contextes ne lui étaient plus favorables. Ouais. Les Congolais avaient détesté Kabila. Ouais. Parce que les 18 ans de règne, ça n'était de trop. Les 18 ans de la faim, de la misère, de la corruption, du détournement, Ouais. c'était de trop. Très bien. Les contextes n'étaient plus favorables. Ouais. En fait, que Kabila s'éternise au pouvoir. Mm. Mais ce n'est plus le contexte d'aujourd'hui. Oui. Le contexte est nettement différent de celui de Kabila. Alors que M. Katumbi veut jouer au même jeu que le contexte d'hier, il doit savoir qu'il est en train de se tromper. Concrètement, il Parce veut que, quoi? pourquoi j'ai dit qu'il se trompe? Mm. Il se trompe parce que, au jour d'aujourd'hui, les Congolais ont compris qu'ils doivent agir pour le développement de leur pays. Ils ne sont plus des oui-ouistes, des suivistes. Ils ne sont plus des dupes. Ils ont compris qu'ils doivent agir pour que la RDC aille de l'avant. Ils ont compris qu'ils ne doivent plus être, je vais dire, instrumentalisés, utilisés Voilà. par les politiciens pour leurs propres intérêts. Connaissez-vous Je le l'ai vrai... dit tout à l'heure, tout ce que Katumbi Oui. est en train de faire, Oui. c'est pour ses intérêts Il partisans. réclame quoi? Qu'ils écrivent à Félix Tshisekedi, comme il les avait fait, il l'avait fait, je veux dire, à l'époque, à M. Kabila, avant que les G7 ne soient créés, cela ne change rien. Que Katumbi quitte l'Union sacrée aujourd'hui, cela ne change rien. Parce qu'on savait que Katumbi était venu au sein de l'Union sacrée pour voir de l'intérieur ce qui se passe. Et par après, donner les rapports. Non, c'était juste un En mercenaire. réalité, c'était un espion, si je peux un peu être direct comme ça. En réalité, il n'était pas venu pour accompagner. Il n'était pas venu pour soutenir. Il n'était pas venu pour travailler de sorte que les Congolais retrouvent leurs gains. Il était venu travailler pour tirer ses intérêts. C'est ça l'homme de Katumbi. Peut-être que les Congolais ne le connaissent pas suffisamment. Aujourd'hui... Qu'ils écrivent la lettre, qu'ils Oui. commencent par la lettre, son départ de l'Union sacrée, ça c'est mon avis, ça ne m'engage que moi-même. Son départ de l'Union sacrée ne va pas changer la bonne marche des institutions, ne va rien, il a ses deux ministres. ne va rien et alors rien changer dans le fait que les Congolais se sont réveillés. Les Congolais ont compris qu'il faut soutenir les institutions. Les Congolais ont compris que cette affaire de la CENI n'est qu'un dossier que Katumbi veut utiliser, que Cholet, Mbongo, Bokundoa, Fayoulou veulent utiliser pour jeter du discrédit sur les chefs de l'État. Alors qu'en réalité, tous nous avons besoin d'avoir les élections 2023. Katumbi. C'est contradictoire, s'il te plaît Stéphane. Oui. C'est contradictoire qu'on ait les soucis des élections en 2023, mais aussi qu'on ne veuille pas mettre en place ces organes techniques qui doivent organiser les élections. C'est vraiment contradictoire. Est-ce qu'il y a vraiment vraie revendication à Katumbi? Pourquoi ça l'a bien noté? En tout cas, Non, mais Matali partage au niveau à Séni. Naza prophétité, mais nayebi au moins. Paraît-il que Bazo réclamé Nayebi au moins. au niveau à Nayebi au Séni. moins. Nayebi au moins. Que Katumbi na bato naye, mais se sentir lésé parce que pour eux, va se retrouver comme il fallait dans le bureau Yassini. Bazo a deux postes. Il y a mwana, bazo loka ba poste. Ouais. Dans le bureau Yassini. Va se retrouver comme il fallait. Yango wana baza na kati ya kosala makelele, baza na kati ya koloba. Non, tu avais dit qu'aucun accord de n'importe quelle nature ne sera pas au-dessus des intérêts du peuple congolais. Tu avais dit la vision de l'Union sacrée, tout ça. Bah, comme on rappelait Makamoana, comme si le chef de l'État est allé
je veux dire, il est allé, il a agi à contre-courant de sa propre vision, comme si le chef de l'État n'est pas en train d'agir et de travailler pour les intérêts du des peuple Congolais, congolais. Du peuple congolais. Non, pour s'aimer un climat de méfiance entre les Congolais et les chefs de l'État. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Bangonde bazana katsa kobunda pona ba intérêt na bango. Donc quand la soko ba pesi bangote, au regard de la réalité sur le terrain, au regard de la majorité à l'Assemblée nationale, les soko ba komi ko crier Denis Kadima. Kadima. Kolobake, bozo respecter, bibokote, bozo respecter Makamoto Yokana te. En réalité, c'est un homme qui est là pour ses intérêts. Il n'est pas là pour les Congolais, que les Congolais les retiennent bien. Denis Kadima aujourd'hui, contradiction autour naye komi makasi. Batu bazo wela kaka Denis Kadima, Denis Kadima. Tolanda qui est sous ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, kolobana batu ya église qui mangiste, bo lukabo retirer Denis Kadima na bino po kimia ekota. Wane loko liboso. Pour qui Mike Hammer roule. 1. 2. Qui mangiste ba boyi lisusu ko yamba Mike Hammer, ba boyi ko yokaye. Place wana, pourquoi cet ambassadeur est là pour jouer ba carte ya boyi na carte ya makambo. Mais matali souveraineté ya mboka na biso peut élection ezali moko ya biloko ya souveraineté ya mboka. Mon frère, Oui. c'est là que tu dois comprendre, c'est là que l'ensemble des Congolais qui nous suivent doivent comprendre que j'avais raison de dire tout à l'heure que c'est monsieur qu'on appelle Katumbi. Ici, il s'agit de Mike Hammer. Oui, je vais répondre. Le président de l'ensemble pour la République ne joue pas un franc jeu. Que Katumbi est prêt à tout accepter parce qu'il doit être chef de l'État. Imaginez-vous la question électorale. C'est la question qui touche à la souveraineté de la RDC. Mais vous acceptez que cette question soit débattue au point de recevoir des dictats par des étrangers. Nazoloba na Katumbi Ah ok, ozo me manga quelque part. Mike Hammer, Oui. comme je l'ai eu annoncé plusieurs fois sur Kassinfo, a voulu rencontrer sa divinité Simon Kimangou, c'est comme ça qu'on l'appelle, mon cause église Kimangiste, parce qu'un de Konabiso Kadima Utikuna. Pour que Basolo Nanaye, à moins dans la mesure du possible, il y a Kolongola de Kokadima. Soit qui rendez-vous pour que Bakuta Le 20 le 20 octobre. Rendez-vous pour que Bakuta le 21. Oui. Le 21. Alors, l'église qui mangue Stendimaki. Mais quand l'église il faut comprendre, il y a Hammer, il faut comprendre que Hammer, à la carte l'église catholique, il y a des protestants, il y a Fayolo, il y a Katumbi. Ah bon? Et on va comprendre que l'obité est Tokoyama. Ah ok. L'obité Tokoyama est sous-souté, Ayati. Ah bon? Simplement parce qu'on va comprendre que certains de nos compatriotes, ceux qui crient tous les jours qu'ils défendent la RDC, qu'ils défendent la souveraineté de la RDC, ceux qui disent noir sur blanc, qui sont soucieux du développement de ce pays, bazo sur la question interne de la mission bazo qui est bradé yango parce qu'ils veulent chef de l'État, ils veulent être chef de l'État. Yango en église est boy, alors bien qu'on y a été. Yango en église est boy. Alors, allez les choses. Est-ce que le président Félix Tshisekedi doit vraiment investir Denis Kadima? Pourquoi pas? D'ailleurs, ça ne risque pas de créer des tensions. Le chef de l'État est devant ses responsabilités. Ah bon? Il doit prendre la situation entre les mains, comme les députés nationaux l'ont fait. Nos représentants ont compris qu'ils ne devaient pas être complices du glissement.
C'est pourquoi ils avaient décidé d'entériner Néné Kadima. Ils l'avaient compris. Et comme nos représentants l'ont ainsi compris, le chef de l'État doit aussi le comprendre de cette façon-là. Qui ne se laisse pas intimider par ces lettres de M. Katumbi qui, demain, lorsqu'il n'y aura pas élection, va changer de langage. Oui. Pour dire que tu sais qu'il n'a pas su organiser les élections. Il va oublier qu'il est en train de faire pression sur la question de la CENI et de façon irrégulière, par mauvaise foi. Qui ne se laisse pas intimider. Que les chefs de l'État n'oublient pas que l'Église catholique, au début de l'année, de cette année, avait fait une déclaration pour dire que l'actuel régime est en train de réunir les conditions pour ne pas organiser les élections 2023. Qu'il n'oublie pas que la même Église qui avait dit que les chefs, lui, Tshisekedi, est en train de réunir les conditions pour ne pas organiser les élections, la même Église changera de langage demain. Parce que c'est cette même Église aujourd'hui qui multiplie les dilatoires pour qu'on n'ait pas des élections. Elle changera le langage demain pour jeter de l'opprobre sur lui. Qu'il ne l'oublie pas. Ouais. Qu'il n'oublie pas que nos partenaires étrangers, les Occidentaux particulièrement, veulent qu'on ait les élections. Ce sont nos partenaires. Ils veulent qu'on ait les élections. Qu'ils ne l'oublient pas. Qu'ils n'oublient pas que les Congolais veulent voir leur démocratie être consolidée par les élections. Donc il n'a plus droit, il n'a pas droit à l'erreur. Qu'il entérine les bureaux, qu'il investisse les bureaux qui est là, qu'on passe à l'action. 12 membres sur 15. Donc, sur 15 membres, il y a 12 qui ont été entérinés par... C'est la majorité. C'est la majorité. Par l'Assemblée nationale. C'est la majorité. Et la loi n'a pas été violée. La loi n'a pas été violée. Par contre, ceux qui ont violé la loi, ce sont les composantes qui ont refusé d'envoyer. Et comment on va procéder? Connaissant, les trains continuent? Les trains continuent. Les trains avancent. Moi, je me dis que c'est lui qui va oser de l'arrêter. Oser de l'arrêter, sera écrasé. Hein? Les trains sont en train d'avancer. C'est trop prétentieux là. Non, c'est pas prétentieux parce que nous devons avoir les élections. C'est nous, peuple, c'est nous. C'est nous qui décidons. Oui. C'est nous qui décidons. Ouais. Ce ne sont même pas les 8 confessions qui peuvent décider à notre place. C'est nous qui décidons. Et nous réclamons les élections. C'est nous qui décidons. Nous sommes aussi en mesure, nos peuples aujourd'hui, de dire que, que les 12 organisent les élections, que les autres 3 là n'entrent plus. Ah bon? Nous sommes à mesure. Et si nous le disons, parce que nous sommes les souverains. Mais le climat politique au pays risque d'être toujours tendu. Le climat va rester toujours tendu. Le climat politique, à la ligne où vont les choses, va rester toujours tendu. Le climat politique. Vous êtes au courant que Némi Moulani avait dit que nous avons déjà une crise politique. Némi n'a pas de leçons à donner durant 18 ans. Ils ont mal géré le pays. Il n'a pas de leçons à donner. Donc, ne passons pas les temps à parler de Némi. Némi n'a pas de leçons. Némi n'a pas vraiment, en tout cas, de leçons à donner. Le climat politique tendu, en tout cas, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous avez vu, vous vous souvenez encore quand on avait intervenu en Sarah Maloda, il y a eu des marches spontanées ici à Kinshasa. 2 jours après, il y a eu 1 ou 2 jours après, il y a eu des marches. Il y a eu des morts. De fortes mobilisations. Il y a eu des morts. C'est ce que je crains. C'était spontané. Mais ça, moi, je crains aussi quelque chose. Mais non. Mais Kadima a été entériné. Depuis le samedi soir. Depuis le samedi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, la ville est calme jusqu'à ce niveau. Non. Mais attention, Martin Fayulu est en train d'appeler à un bloc patriotique pour s'opposer à la dictature mise en place par le président Félix Tshisekedi. C'est ça ce qu'il vient de dire. Ils ne savent pas qu'ils soient informés que Martin Fayulu est, pour ce qui les concerne, en train de chercher un dialogue pour qu'il se refasse la santé financière. Ah, c'est ça la lutte de Martin. C'est ça la lutte de Martin. Martin est asphyxié financièrement, ses poches sont vides, Fadenhaus ne fait plus les entrées. Alors il doit se refaire. Il doit se refaire à la santé financière pour qu'il puisse aussi avoir de quoi battre campagne en 2023 si jamais il est candidat. Admettons aujourd'hui que Katumbi, Kabila, Fayulu s'est coalisé. Ne voyez-vous pas que le régime de Félix Tshisekedi serait déjà à ce moment-là en perte de vitesse? Katumbi, Kabila, je pense que et Fayulu, les 2018 doit nous enseigner
En 2018, Katumbi, Bemba, Fayulu, Zito, Antipas Moussania Moussi, Matungulu. Matungulu étaient ensemble. Oui. Et ils avaient un fort soutien de la communauté internationale. Ce n'est secret pour personne. Oui. Ils avaient un fort soutien de la communauté internationale. Mais face à tous ces gens, face à ces soutiens, Tshisekedi a remporté. Oui. Tshisekedi a été élu par les Congolais comme chef de l'État. Face au candidat de Kabila. Ramazani Chadari. Ramazani Chadari qui avait l'impérium, qui avait l'armée, qui avait tout, la police, qui avait battu campagne avec les moyens de l'État. Tshisekedi avait gagné. Ce n'est pas maintenant qu'il va perdre. Non. D'autant plus que il y a des sondages qui disent noir sur blanc que s'il y a élection aujourd'hui, c'est lui qui va l'emporter avec 30%. Il y a aussi un autre sondage qui met même Kabila en tête. Je parle du très sérieux maison des sondages, le groupe d'études sur les Congo et Bercy. Il ne faut pas oublier que ça a des relations avec Kamitatou. Il ne faut pas oublier Kamitatou, c'est Katumbi. C'est une maison de sondage qui a des relations avec Kamitatou. Kamitatou qui est parmi les principaux collaborateurs de Katumbi, parvient à placer Félix Tshisekedi comme d'abord la personnalité politique la plus populaire avec 48%. Ensuite, c'est lui qui est à mesure de remporter la présidentielle si elle est organisée aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'il y a du sérieux. Parce que les Congolais sont en train de comprendre, au jour d'aujourd'hui, que Tshisekedi est en train de poser les jalons pour le développement de ces pays. Le président Félix Tshisekedi pose les jalons, bien sûr, pour le développement du pays. Entre-temps, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et technique, ça brille, rien ne marche. Les enseignants en grève. Comment la gratuité va réussir? Mais c'est là que je dois encore dénoncer, une fois de plus, la mauvaise foi. De qui? Des prélats catholiques. Les princes de l'église. Ils sont partout. Non, pasteurs, toujours eux. Et encore eux. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La grève que nous vivons aujourd'hui, c'est la manœuvre de l'église catholique. Ah bon? Oui. Tu sais pourquoi? Non, vas-y. Parce qu'ils ne veulent pas de la gratuité de l'enseignement. Elle fait mal à quel niveau? Ils ne veulent pas de la gratuité. Elle fait mal à quel niveau? Mais je vais t'expliquer. Vas-y. Lorsque il n'y avait pas de gratuité, l'Église catholique, qui depuis un temps ne reçoit plus les financements extérieurs, vit de ses écoles. Lorsqu'il n'y avait pas de gratuité, il vivait de ces écoles-là. Les élèves payaient des frais scolaires, vraiment avec des sommes, je vais dire, colossales. Là où les autres payent 200, 300 $, dans une école catholique, c'est 600, 700. Ils avaient un standing de la vie qu'on ne pouvait pas comparer à d'autres écoles privées. Ils payaient cher. Quand tu envoies un enfant à l'école catholique, attends-toi à payer beaucoup d'argent. Bien sûr. Ils étaient très bien rémunérés. Et c'est de ça que les églises, les paroisses vivaient. La preuve en est que dans les églises, dans les écoles catholiques privées, il n'y a pas de grève. Voilà. Je sais ce que je dis. C'est de ça. Oui. Mais conventionnés catholiques, il y a de grève. C'est de ça que des paroisses vivaient. Mais quand le chef de l'État vient, il se dit, je dois faire appliquer cette disposition de la gratuité de l'enseignement. Et quand on veut faire appliquer cette disposition, ça veut dire que les enseignants seront rémunérés de la même manière. Ça veut dire que le niveau de fonctionnement des écoles sera de la même manière. Oui. Et là, en Bongo, sa bande n'accepte pas. Parce qu'ils n'auront plus, ils vont plus commencer à toucher l'argent comme ils touchaient il y a des ans. Et pour qu'ils reviennent à leur système d'antan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir la gratuité. Et pour salir la gratuité,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on soit en grève. Vous voyez des manifestations un peu partout dans les écoles catholiques, les parents qui vont manifester devant les bureaux du ministre de l'EPST, devant certaines écoles catholiques pour dire « Botika, tu continues que sois enseignant, la charge dans la classe. » C'est l'Église qui instrumentalise tout ça. Elle oublie que l'éducation, c'est l'apanage du gouvernement. Oui. Elle oublie ça. L'État, au début de cette rentrée scolaire, l'État a échangé, a négocié avec les banques syndicales. Ils se sont mis d'accord qu'on devait ajouter une enveloppe de 40 000 francs sur leur salaire. Ça a été fait? Ben, ils s'étaient mis, je dis bien, ils s'étaient mis d'accord. Et c'était de donner un deadline. Ça a été fait parce que j'étais là, j'ai couvert les négociations. Ben, alors que les banques syndicales qui sont censées représenter, les enseignants ont décidé de la reprise des cours, mais ce sont les écoles conventionnées catholiques qui se décident de gréver. Et du coup, c'est un Mongo qui se réveille de son silence pour prendre les devants, défendre les écoles. Ah, mais en Mongo, qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu viens faire là? Il y a les coordonnateurs de ces écoles-là. Qu'est-ce que toi, en Mongo, tu viens faire? Simplement, on peut comprendre les intentions de ces gens-là. Ils sont en train de nuire en politique. Ils veulent aussi nuire sur les plans éducationnels. Pour qu'on finisse, on dise, il n'a pas réussi son mandat. Ils sont en train de combattre la gratuité, mais qu'ils n'oublient pas que c'est l'apanage de l'État. Et on ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État. Et on ne défie pas aussi l'Église catholique. Non. Semble-t-il qu'elle est puissante. Non, que l'Église réalise que les époques ont changé. Ah bon? Les époques ont changé. Qu'un Bongo Chol et les autres réalisent que les époques ont changé. Qu'elle soit quand même humble, cette Église catholique. Qu'un Bongo soit quand même humble. Jusqu'à quand ils vont continuer avec cet orgueil? Jusqu'à quand? Ils doivent comprendre que les temps ont changé. On doit évoluer avec l'histoire. On n'est pas là pour eux. Très bien. On ne défie pas l'État. Ouais. Ils doivent le comprendre comme ça. C'est quoi votre dernier message pour aujourd'hui? Bien sûr, Nakota, l'actualité nous sonne en Tamboul, Namboka Nabiso, surtout Makamo Mukanda, Koto Baki Mangis, de Paï Baboye, Amer, Koto Kati Mabazoboye, entériné, qu'est-ce que je dis, Bazoboye, investir, tout ça. Namukuse. Le peuple congolais peut retenir quoi? Le peuple congolais, chers compatriotes, ne nous laissons pas dans la distraction. Que les sirènes de mauvais goût ne nous emportent pas. Nous voulons aller aux élections 2023 pour consolider notre jeune démocratie. Oui. Soutenons, accompagnons ces bureaux de la CENI qui a été mis en place. Lorsqu'on dit qu'il a été mis en place de façon irrégulière, c'est faux. Simplement parce que certains ne se sont pas retrouvés. Façon régulière, on va le candidat dans l'église catholique ou bien à SSC, à Zalawana. Parce qu'il s'agit d'un candidat d'une autre confession, pour eux, ce n'est pas régulière. Alors que Mibeko na bango, texte na bango, ils allaient koloba bongoté. Peuple congolais, ne nous laissons pas distraire. Accompagnons les bureaux qui ont été mis en place pour qu'on ait les élections en 2023. Soutenons les institutions du pays, en commençant par la présidence de la République, les gouvernements, la Cour et tribunaux, le Parlement. Parce que notre sécurité, notre paix, notre bien-être en dépend aussi. C'est mon dernier message. Merci à notre invité et que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt.